Jésus-Christ va revenir, il va revenir, il va revenir, ça fait des années, ça fait presque plus de 2000 ans, qu'il ne revient toujours pas. Vous avez la réponse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous? Il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous, tout le monde, sans exception aucune, tout le monde, riche, pauvre, blanc, noir, africain, européen, américain, tout le monde. C'est pourquoi il use de patience pour nous amener à la repentance. Il veut que tout le monde atteigne la ligne d'arrivée de la repentance. C'est-à-dire abandonner le mal, abandonner la voie du péché. Je lis maintenant 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Les seigneurs, 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Amen, amen. Voyez-vous? Ne soyez pas incrédules. Croyez à la parole de Dieu, croyez en Jésus-Christ. Ne soyez pas dans ce péché. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Romains chapitre 2, versets 11 à 19. Parce que je disais tantôt que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la repentance. Romains chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ et je vais descendre jusqu'à 19. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, comme je disais tantôt. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Amen, amen. C'est ce que je disais. J'ouvre maintenant une petite parenthèse encore. C'est ce que je disais. Ce ne sont pas ceux-là qui vont dans les églises, dans les assemblées des saints qui sont enfants de Dieu. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux aussi, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voyez-vous? Donc Dieu a déjà, avant même de nous donner les Écritures, dans nos cœurs. Même si tu es païen, tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraît au jour où, selon mon évangile, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Là où nous, on ne voit pas. Et 17, toi qui te donnes le nom des Juifs, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu, qui connaît la loi,
qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Amen, amen. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voyez-vous? Ça, c'est les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Dieu est blasphémé, parce que le monde, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le monde, ces incrédules-là, en fait, pas les incrédules, mais ceux-là qui ne croient pas en Dieu, te vois toi, qui enseigne les autres, toi qui fréquentes les assemblées de Dieu, tu es pareil qu'eux. Tu fais les mêmes choses qu'eux. Tu fais les mêmes choses.